Yo les fighters et bienvenue sur la chaîne. Rick les Fighters, on va revenir sur cet épisode de Dragon Quest qui était juste ouf. Je sais pas ce que t'en as pensé vous, mais voilà quoi. Pique, moi je l'ai toujours dit, c'est à partir de cet arc que Dino Daiboken Fight devient meilleur que Dragon Ball. D'ailleurs franchement regardez, je parle bien de Dragon Ball, hein, pas de Dragon Ball Z par exemple. Si vous regardez là en une trentaine d'épisodes, ils ont fait mieux que Dragon Ball pour moi. Après l'animation en plus, les couleurs et tout c'était magnifique. Le sacrifice de Pop, les amis, il va falloir absolument qu'on en parle là. C'était hyper émouvant, ça a été hyper bien fait. Ouais. Et ce Baran, hyper bien dessiné sur chaque plan, avec des images un peu à la Naruto, moi j'ai surkiffé Rick Lee. Ouais, il y avait de l'intensité, tu sentais que voilà, Baran il était chaud bouillon, il voulait vraiment détruire tout le monde, il les a tous dévastés. Ah franchement cet épisode, et puis le sacrifice, comme tu l'as dit, de Pop, franchement c'était magistral. Même Gomechan derrière qui a poursuivi et qui a continué dans son élan. Ah j'ai kiffé les amis, voilà. Et avec les petites mises en garde aussi de Gunkel qui faisaient plaisir au début, en début d'épisode. Voilà, franchement, là on a eu du grand Dai en fin d'épisode aussi, voilà le petit retour de Dai. Moi franchement j'ai surkiffé vous. Ah oui, quand tu se prends le coup là dans son dos là. On a vu un début d'une grande technique les amis, mais c'est pas encore apparu. Ah oui, non, mais là ça promet du lourd pour la suite parce que là franchement avec la preview qu'on a pu voir, l'animation sera là au rendez-vous. Ça va être du grandiose. Ah non, mais ça va être grandiose, Rick Lee, comme tu le dis. Et puis, effectivement, le Doruora, on l'a déjà vu, c'est 100 fois meilleur qu'un Final Flash. Ah ouais, non, complètement. Là, en plus, voilà, on comprend pourquoi c'est du Doruora, en vrai. Ah non, mais... Voilà, c'est expliqué pourquoi il peut faire cette attaque, en fait, tout simplement. Moi, je l'avais dit pendant le live réaction, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne Mangazan, mais franchement, là, le Baran, il ressemblait à un Getter Robot, un Shin Getter Robot. Il était magnifique. Moi, je trouvais que chaque pixel était bien fait, franchement. Chaque pixel, ouais, c'était... C'est clairement ma transfo préférée de tout manga confondu, j'ai envie de te dire. À un moment, moi, je suis d'accord avec toi. Et puis bon, il n'y a pas 36 000 transformations dans Dragon Quest. Oui. On peut aller, on va dire qu'il y a le symbole. Et puis voilà, le chevalier dragon, l'homme bête dragon. Et puis j'irai même plus loin, Rick Lee. Maximum. Normalement, je pense que la couleur d'origine de l'homme bête dragon, du Ryumajin, comme on dit en japonais, c'était le vert, puisque sur certaines couves, j'ai vérifié, hein, sur certaines couves, ils l'ont mis en vert. Ouais, c'est vrai. Là, franchement, je trouve que le choix du rouge, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais le choix de la couleur rouge lui va à merveille. Ça lui va à merveille, et je me pose la question, est-ce que Dai, lui, bon, on va peut-être pas spoiler aussi. Pourquoi que, allez, les amis, tant pis, ça va spoiler, attention, mais Dai risque de se transformer lui-même en homme bête dragon, donc peut-être un jour. Est-ce que lui, il va même si Baran a précisé qu'à cause de son sang humain, il y avait peu de chances qu'il puisse se transformer un jour en Ryumajin. Mais Rick Lee, moi je voulais aussi revenir sur le fait que sur le scénario, le scénario de Riku Sanjo, ce mec-là est ouf, vous imaginez. Les amis, le symbole était là. Le symbole était sur sa main, ça a l'air de rien comme ça a l'air de rien, mais en fait, il avait anticipé le fait que si tu l'as sur ton front, tu peux être contrôlé, en tout cas effacer ta mémoire. Hop, il change d'endroit, ce qui lui permet aussi de mettre un punch et transpercer le Dragonicora. Vous avez même comprendre plus tard. Il a mis la puissance dans son bras. Il raconte, normalement on était supposé le savoir au prochain épisode, mais effectivement il a concentré son énergie draconique dans sa main, ce qui lui a permis, et ce qui explique aussi, parce que on avait un peu parlé avec Rick Lee, c'était hier, je disais justement ce qui pourrait déplaire à certaines personnes dans cet épisode, c'est de voir que un Baran, clairement l'homme le plus fort de tous les temps, là j'ai envie de vous dire, enfin en tout cas le chevalier dragon le plus puissant, la créature la plus puissante de cette planète, puisse perdre, bon déjà elle perd contre son fils, qui est aussi quelque part un chevalier dragon, c'est un chevalier dragon. Mais surtout, on aurait pu dire oui, mais vu l'âge et tout, oui d'accord, mais Baran lui utilise, Dai lui il utilise son cœur. C'est-à-dire qu'il utilise son côté humain de Sohara, l'apprentissage d'Avan aussi, donc c'est ça. En fait, c'est la volonté, c'est Poppy qui lui a donné cette volonté, cette capacité. Lui, voilà, il a sombré parce que lui, il a eu tout ce qui était du côté du désespoir, j'ai presque envie de dire. Tu sais quoi, là où Dai, finalement, il était bien entouré du Avan, il a eu son maître Brass qui l'avait recueilli aussi. Il y a eu tous ses amis, Yunkel, tout ça, qui lui d'ailleurs les a... c'est le pouvoir de l'amitié, mais dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais sens du terme. D'ailleurs, je ferai un jour une vidéo de présentation de Baran, parce que c'est clairement... Baran, c'est son histoire, son background à Baran, c'est ouf. Mais il y a des personnages comme ça, Rick Lee, que tu es obligé d'adorer. On sait pourquoi il est méchant. Limite, là, je vous le dis honnêtement, je tiens même autant avec Baran qu'avec Dai. Même si avec Dai, en ce moment, là, on est de son côté, parce qu'il y a tellement de monde qui est de son côté, qu'on peut être que de son côté. En plus, Pop s'est sacrifié, donc... Voilà, avec Pop qui s'est sacrifié, notre personnage préféré, quand même. Et vous imaginez quand même la transformation de Pop, il passe là en l'espace de 85 épisodes, parce que autant il avait été courageux contre Crocodile, ça y a pas de souci. Il faut le souligner, ça, c'est bien que t'en parles. Mais une fois, tu vois. Mais sinon il avait plutôt fui et tout. Après, c'est bon, à partir de Crocodile, il est plutôt courageux, mais sans plus entre guillemets. Parce qu'en fait, c'était un courage dans le sens, je sais que Dai peut tout faire.
et je sais que normalement je devrais pas mourir. Ouais. Il y avait que quand il s'agissait de Maham qu'il était limite prêt à se sacrifier, mais c'était vite fait, parce qu'on se souvient qu'à un moment contre Adora, il dit prends ma vie, mais laisse-la en vie, tu vois. C'était vite fait, tu vois. Mais là, dans ces épisodes, non seulement il va combattre les Chevaliers Dragons tout seul, alors qu'il avait aucune chance. Ouais. Ça, c'était déjà dingue. En plus, là, il a été jusqu'au maximum, jusqu'au le summum. C'est-à-dire le sacrifice. Ah oui, là, le méga t'es sûr de mourir, quoi. Il n'y avait pas de chemin de retour, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, j'ai envie de spoiler. Hop, c'est cadeau. Pop, il est mort, les amis. Il est mort, là. Il est mort. Oui, il est mort. Voilà, c'est dit. Je sais que vous t'aimes pas qu'on spoil, mais là, je le dis. Voilà, il est mort. Bon, je suis désolé. Les vrais savent, mais en tout cas, Baran, il a été vraiment hyper bien fait. Et puis, les seiyuu. Les seiyuu m'a popu, là, il m'a procuré des émotions. Mais moi j'ai pleuré, moi là, vous avez regardé le live action qui est sur la chaîne Mon Gazon, les amis. Eh bien j'ai pleuré à plusieurs moments parce que le seiyuu de Pop, franchement, était remarquable. Il a mis les intonations, il a mis tout ce qu'il fallait à chaque moment. Et puis des bonnes musiques. Hein. Même Yunkel derrière qui dit non mais Pop, vas-y fuis. Non, Pop non, il veut pas fuir, reste à côté d'Aïe, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Et bon. Non, finalement il s'occupe de rien du tout quand même. En plus, Yunkel a été mis au tapis en 2 temps 3 mouvements. Ouais. Hein. Pour quelqu'un qui était un général de l'armée d'Adora. Vous imaginez quand même, il en a mis 2 généraux au sol en 2 secondes. Hein. En 2 secondes. C'est pour vous dire, là moi je vous le dis clairement, pour ceux qui se posent la question, si Baran avait décidé de tuer Adora, ou Adler pour ceux qui préfèrent, enfin vous choisissez votre nom, eh bien il l'aurait one shot. Hein. Sachant que Adler, il a fait jeu égal avec notre ami Yunkel, encore que Yunkel avait même gagné d'ailleurs. Non mais j'irais même plus loin, s'il est en train de regarder dans sa petite télé, à mon avis ils n'avaient plus d'image, mais s'il est en train de regarder, il doit être en train de se dire ah non. Là il aurait dit vite, changer de chaîne. Il aurait dit je flippe ma race. Déjà que la limite fait de l'asthme là en ce moment parce qu'il se dit il faut que Baran y perde. C'est son souhait en ce moment. Ah ouais, limite il avait dit bon si Baran perd ça m'arrange parce que c'est trop puissant. Bon, après vous inquiétez pas, je kiffe aussi Adora et puisque Rick l'a fait des spoils, il reviendra un jour plutôt à niveau quand même. Mais... À niveau. Après pour ceux qui connaissent là, puisque t'es parti sur les spoils, parce que la seule chose qui me dérange un peu, et je sais que t'es pas forcément d'accord avec moi Rick Lee, mais on va pas forcément spoiler ni rien, c'est juste pour dire qu'après un tel arc, ça peut que redescendre pour moi. Parce que c'était vraiment l'arc de fou, donc pour moi, pour ceux qui connaissent les mangas... Après je suis d'accord sur un point, c'est que là on était sur du summum. Donc dans tous les cas ça peut que redescendre. Je dis juste que ça va redescendre, mais d'un petit cron quand même. Après il y a quand même un arc bien précis quand même, que moi, là je suis d'accord avec toi, qu'il va pas être non plus phénoménal. Moi je trouve que les 2 prochains arcs, là, il y a quand même un fossé avec ce qu'on vient de voir. Mais après vous inquiétez pas, pour ceux qui connaissent, pour moi, là où Dai dépasse tous les mangas du monde, c'est arrivé, pour ceux qui connaissent, au manga numéro 18. Pour moi, à partir du 18, il n'y a même plus de rivalité. C'est simple, c'est Dai le premier. Après, les goûts et les couleurs, il faut aimer l'heroic fantasy, ce genre de choses. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient peut-être oublié les moments épiques comme ça, qu'ils se remémorent plus les bons moments comme ça de Dragon Quest. Donc ils s'imaginent pas que Dragon Quest peut être le top du top en termes de manga. Après, je trouve que malheureusement, j'ai pas compris pourquoi. Si vous avez l'explication, vous mettez en commentaire. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de hype. Parce que là, franchement, après, c'est vrai aussi que quand tu regardes du Jujutsu Taisei ou je ne sais quoi. Ouais, no Taisei, ouais. Eh ben, en fait, le truc, c'est que dès le départ, c'est bien, mais ça atteindra jamais ce niveau. En fait, ça commence... C'est vrai que Dai, si tu regardes les premiers épisodes, c'est pas non plus top, mais quand t'arrives là, tu te dis, ah oui, c'est de la folie. Mais en fait, faut être arrivé jusqu'ici. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas regardé jusqu'ici, du coup, ils comprennent pas. Mais ceux qui nous ont écoutés et qui ont suivi cet anime, je pense que là, ils regardent pas. Dites-le en commentaire si vous avez suivi... Et même Dragon Quest, je pense que c'est un tout. C'est une fois que tu as fini tout le manga, tu comprends certaines choses, tu te dis ah mais en fait c'était dingue. Riku Sanjo, il avait tout compris depuis le début. Riku Sanjo, c'est et c'est pas forcément le cas de plusieurs mangas. Tu parlais de Jujutsu no Kaisen ou je sais pas quoi, Kaisai. Après, on sait pas, ça se trouve, ça va devenir ouf. My Hero Academia, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, pour revenir sur Dai, en plus, ce qui est bien avec l'animé, c'est que, puisque, comme vous le savez, la série est finie de Dai, d'ailleurs, j'espère vraiment qu'il y aura peut-être une petite suite après avec Veruza ou quoi. Mais ça, c'est un hors sujet. Mais en fait, ils ont pu rajouter des petites choses sur des choses qu'ils savent, par exemple, notamment avec Yunkel, moi, j'avais pas souvenir et je pense pas que c'était le cas, qui parlait de Ramberku, qui disait déjà que l'armure venait de Ramberku. Là, ils l'ont rajouté parce qu'ils savent que plus tard, l'armure vient de Ramberku. On a eu un petit passage, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait de review depuis un moment, on parlait rapidement. Il y a eu un petit passage quand même où Léona a embrassé quand même Dai. Bon, après, il avait perdu la mémoire, donc est-ce que ça se fait, je sais pas. Moi, j'ai aimé ce moment en tout cas. Mais c'est des petits passages comme ça qui sont rajoutés, qui sont peut-être parfois modifiés. Dans son bras de dos, je trouvais ça plus cool, mais aussi le talisman par rapport à la fin de Dragon Quest, je trouvais quand même que ce moment était quand même
même bien placé. Le talisman qui brille aussi, c'était plutôt des bonnes idées. On a eu le talisman de Gunkel qui a brillé oui, tout récemment. Mais sinon, pour en revenir à l'épisode, c'est vrai que franchement, là, le Ryu Majin, l'homme bête dragon, ou l'homme monstre dragon, c'est vrai qu'une tradition plus littérale serait plutôt l'homme monstre dragon, puisque Ryu Majin, Ryu dragon, comme dans Shuriken. Dragon, ouais. Et Majin, c'est un monstre, quoi. Donc, un Majin végétal, les amis, un par démon. exemple, un démon. Donc oui, ce serait plutôt un homme démon dragon, par exemple. Bah, je pense qu'on a fait pas forcément le tour parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ah oui, mais le prochain épisode, il y aura le prochain épisode sera ouf. Je sais pas si on pourrait. Il est possible peut-être qu'on refasse encore une review. Ah non, mais le combat sera dantesque. Le combat sera dantesque et là, franchement, Baran. Que dire de Baran? Et franchement, l'animation que j'ai vue, c'est juste ouf. Voilà. Mais, en fait, Baran, ça fait partie de ces personnages, juste pour finir la review, Zrekli, que c'est obligé que tout le monde aime. C'est-à-dire que. En fait, t'as Baran, c'est un peu l'équivalent d'un Iki dans Saint Seiya. Oui, t'es obligé de le kiffer. C'est le genre de personnage, tout le monde kiffe, en fait. Tu te poses même pas la question, en fait. Après, bien entendu, par exemple, mon personnage préféré, c'est Pop. Mais en fait, quelqu'un me dit Baran, je lutte même pas. En fait, dans Dino Daiboken, quelqu'un me dit un personnage, je lutte même pas. Je dis, bah t'as raison, ils sont tous cool. Non, mais c'est un personnage, t'as pas le droit de dire c'est mon personnage préféré, j'ai presque envie de dire en vrai, Baran. C'est comme Broly, en fait. Ouais, voilà. Tu le réserves. Non, mais ne parle pas de lui. C'est logique que tu l'aimes, en fait. Bah, carrément, on devrait faire d'ailleurs une vidéo avec la liste des personnages que t'es obligé d'aimer. T'es obligé d'aimer, ouais. Broly, Baran, Iki par exemple. Iki, effectivement, bah, on pourrait le faire dans chaque. City Hunter aussi, on a pas mal. Ouais, bah City Hunter, c'est City Hunter, j'ai envie de te dire. Ryo Saiba, Mammouth aussi, plutôt pas mal. Ouais, non, mais dans ceux que t'es obligé d'aimer, je pense, Nikki. En même temps, tu regardes Nicky Larson, t'aimes pas Nikki, aussi. Oui, bon, change le manga, j'ai pas ce qu'on veut dire. Bon, bah voilà quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bah, les amis, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode, même si on sait que vous l'avez aimé, hein, certainement. Obligé. Mais dernièrement, je vois souvent des petits reproches par-ci par-là, donc on sait jamais. Non. Pour moi, l'épisode était parfait, il y avait rien à changer. Voilà, bon, on se retrouve en commentaire et puis moi je vous laisse à mes droits cette fois-ci. Hein. Allez les amis, pouce bleu, poteau et préciser que l'épisode était parfait, il y a rien à changer. Et surtout allez voir le petit live réaction de notre part sur Mangazone les amis. Salut tout le monde, ciao ciao ciao. Oh tu sais quoi, Dorohara. Mais Dorohara, j'essaie de faire un dragon mal fait, le bu. Tu vois les poteaux.